Mon nom est Christina Sergi et je suis PhD en spiritualité et j'ai consacré une grande partie de ma vie à vouloir comprendre le développement de soi, comment ça se passe, comment ça se vit au plan de l'âme. Moi, ce qui m'a amené à faire toute cette démarche-là de chercher à trouver des façons de s'harmoniser puis de se développer, ça a été que j'ai vécu moi-même une expérience intérieure forte où j'ai expérimenté ma lumière intérieure, mon âme, et à partir de, j'étais dans la vingtaine, puis à partir de ça, ça m'a comme vraiment alignée, si je peux dire, sur le fait que je savais par expérience que j'étais plus qu'un corps physique. C'est qu'on va avoir tendance à sentir une forme de dualité intérieure, l'être de lumière qui veut cheminer versus ce qui nous tire plus vers les émotions basses. Puis ça, je pense que c'est une réalité de notre monde physique, n'est-ce pas? Qu'on vit toujours des hauts et des bas. Puis c'est souvent les émotions plus basses qui nous amènent en dehors de notre soi-lumière ou de notre soi infini, que j'appelle, qui nous donne l'impression qu'on est des êtres limités, identifiés et pas capables ou pas assez. On vit une forme de paradoxe existentiel, puis c'est la réalité de tout être humain, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses pensées. Le paradoxe, c'est vivre simultanément deux réalités en même temps. On vit simultanément le fait d'être un être de lumière infinie versus notre être limité. Les signes de la croix existaient bien avant Jésus-Christ, parce qu'on l'associe surtout à la religion chrétienne, mais c'est une expérience de notre réalité d'incarnation. Le caducée de Mercure est un symbole de la médecine, mais le fondement de ce symbole-là est vraiment l'aspiration humaine de la réalisation de soi. Le nœud de l'affaire, parce que c'est ça le terme ici, le nœud, c'est que je veux juste vous transmettre comment est-ce qu'on peut libérer des nœuds psycho-énergétiques à travers notre système des chakras. Donc ça, c'est un premier nœud qui est beaucoup relié au chakra de la survie, Muladhara, chakra racine. On a besoin de dénouer, défaire, dissoudre ce nœud-là pour créer la connexion avec notre soi supérieur. Deuxième nœud, l'attachement émotionnel. On a beaucoup, dans notre incarnation, on vit des attachements familiaux, sociaux, de toutes sortes. Le troisième nœud, l'attachement aux pensées. Ça, c'est le mental, tout ce qui a trait à notre psyché. Fait qu'on est toujours dans l'opinion. C'est vrai, c'est faux, c'est bon, c'est mauvais. Ça, je crois à ça, ça, je crois pas à ça. Contradiction. Ça, c'est le mental. Maintenant, la clé d'éveil pour ça, des nœuds, c'est libérer les nœuds psycho-énergétiques. Et les nœuds se défont au fur et à mesure qu'on vit notre divine connexion et que nous réalisons vraiment qu'on est des êtres spirituels sur Terre. En bref, utilisez la connaissance du système des chakras pour libérer les nœuds psycho-énergétiques et pour éveiller votre potentiel spirituel, réaliser qui vous êtes vraiment. Ma tâche, c'est de vous assister pour que vous libériez vos nœuds. Fait que c'est sûr que je donne des méditations, puis toutes mes formations sont axées là-dessus pour que vous viviez ce processus-là. Maintenant, tout ce qui est relié aux émotions et au mode de pensée de jalousie, de rancœur, de fermeture du cœur, dénouer, libérer, couper et dissolver cela dans l'espace cosmique. Vous pouvez le visualiser que vous dénouez les nœuds, que vous les coupez, libérez-vous-en et inspirez profondément la lumière en vous. Laissez entrer en vous l'accueil de l'amour infini, du pardon envers vous-même, pardon envers soi, pardon envers les autres. Et dans cet état intérieur d'unité, vous pouvez porter une main sur le cœur et penser combien vous avez personnellement de la valeur, que vous êtes un être de l'infini, que vous êtes une âme en processus de manifester toute la plénitude de sa lumière innée, de sa lumière d'origine.